Si vous souhaitez vous lancer dans le montage sur YouTube, vous estimez peut-être ne pas avoir le matériel suffisant pour le faire et qu'actuellement, vous n'avez pas encore le budget pour vous procurer ce matériel. L'approche classique de la plupart des freelances face à ce problème, c'est d'attendre d'avoir le budget, donc en économisant, en travaillant à côté, etc. Mais selon moi, cette approche pose deux problèmes. Le premier, c'est que vous allez laisser passer le momentum. Le momentum qui est cet élan, cette énergie que vous avez à cet instant précis pour vous lancer dans le montage, parce que c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, vous motive. Mais rien ne vous garantit que dans 2-3 mois, vous aurez encore cet élan, cette motivation pour vous lancer. Si ça se trouve, dans 3 mois, vous aurez le budget pour acheter le matériel qu'il faut et vous aurez même plus envie de l'investir dans ce matériel. Le deuxième problème de cette approche, selon moi, c'est d'investir dans un matériel peu cher, low cost. Ce qui est totalement compréhensible si vous n'avez pas le budget. Dès que vous allez avoir le budget pour acheter tout le matériel qu'il vous faut en bas de gamme, vous allez le faire. Ça va malheureusement vous inciter à le changer régulièrement parce que c'est du matériel qui tient moins longtemps et aussi vous allez travailler dans une situation qui est moins confortable parce que la plupart du matériel qu'on achète dans le montage, c'est avant tout pour le confort. Dans cette vidéo, je vais à la fois vous proposer de vous lancer maintenant sans investir dans un matériel low cost, donc en investissant dans un matériel qui a un bon rapport qualité-prix, mais surtout un matériel qui tient. C'est un matériel que vous n'allez pas avoir à changer tous les 6 mois, un matériel qui va vous tenir et qui, en fait, sur le long terme, sera même plus rentable d'un point de vue économique. De cette manière, vous allez pouvoir vous lancer dans moins d'un mois et commencer très rapidement à générer du revenu en montant pour des youtubeurs. Le PC représente au moins 80% des dépenses initiales. Donc, c'est un gros investissement essentiel. Le problème, c'est qu'un PC, c'est au moins 800 à 1000 euros pour avoir un truc solide pour le montage, parce qu'il faut un gros processeur, bien sûr. Et je comprends totalement que ça soit compliqué pour des monteurs qui se lancent de mettre directement un SMIC dans un PC, surtout que le reste du matériel est beaucoup plus abordable, même sans avoir besoin de prendre le plus bas de gamme. Pour cela, je vous propose de nous inspirer de la stratégie de l'investisseur immobilier. Le principe d'un prêt immobilier, c'est d'utiliser l'argent que la banque nous prête pour minimiser l'apport, c'est-à-dire l'argent qu'on investit d'entrée dans un bien immobilier. Ça signifie que l'argent que vont nous payer nos locataires, c'est cet argent-là qu'on va utiliser pour financer l'investissement et même pour faire ses bénéfices. Par analogie, vous allez bien sûr pas emprunter à la banque d'argent pour financer votre matériel, mais vous allez utiliser l'argent que vous allez faire dans le montage, c'est-à-dire vous lancer, générer de l'argent et investir petit à petit cet argent dans votre matériel pour pouvoir vous lancer immédiatement sans plus tarder. L'idée, c'est de commencer avec le moins de dépenses possible, c'est-à-dire juste le strict minimum qui va vous permettre de vous lancer. Premièrement, vous allez utiliser votre PC actuel, vous allez l'user jusqu'à ce que vraiment il tienne plus la route, le temps d'avoir de quoi investir dans un nouveau PC. Et si pour le moment c'est très compliqué de monter parce que l'ordi est très lent, je vous conseille fortement d'alléger votre RAM. Vous allez pouvoir regarder des tutos sur internet pour voir comment alléger la RAM. Le but, c'est juste d'avoir pendant quelques semaines un truc qui puisse vous dépanner pour le montage pour vos premiers clients. Deuxième étape, vous procurez le matériel nécessaire restant. Vous n'allez pas prendre le moins cher, vous allez prendre un bon rapport qualité-prix qui vous tienne sur du long terme. Maintenant, je vais vous donner la liste du matériel nécessaire pour vous lancer dans le montage. Vous avez accès aux références exactes du matériel que j'utilise et donc avec les liens des produits dans la zone Montage Plus qui est 100% gratuite d'accès. Vous allez aussi avoir une sélection des meilleurs produits selon moi en termes de rapport qualité-prix, en plus de contenu exclusif que vous allez recevoir, contenu qui n'est pas disponible sur la chaîne. Ça va être orienté autour du fait de générer un revenu complémentaire, voire vivre du montage sur YouTube. Je vous montre par exemple comment trouver votre premier client. Premier objet, le disque dur. Donc je vous conseille un minimum de 1 Teraoctet de mémoire. Ça va tenir le coup parce que vous allez pouvoir évidemment supprimer des vidéos que vous allez stocker sur votre disque dur. Et donc moi j'utilise un Toshiba, donc le voici. Je l'ai acheté à 45 € et donc le budget en général c'est environ 50 € pour un disque dur d'1 Tera. C'est évidemment indispensable parce que le montage c'est des gros espaces. Deuxième objet indispensable, un casque de monitoring. Donc c'est un casque que vous allez utiliser pour le montage. C'est la plupart du temps un casque qui est fermé. C'est important d'avoir un casque déjà pour bien sûr distinguer les sons et les cuts, les zooms, et le montage en général. Il se fait à partir des sons qu'on entend et pas des gestes qu'on voit. Donc c'est évidemment super important d'avoir un casque et un casque de relative bonne qualité. Vous allez passer des heures avec un casque sur les oreilles et c'est quand même bien d'avoir du confort. Donc voici le casque que j'utilise. C'est un Sony. Je vous mettrai évidemment la référence comme je vous ai dit. Donc là, il y a un fil qui s'est enlevé. Je vous avoue que c'est un casque que j'utilisais pour mes propres loisirs. Et c'est un casque fermé qui est vraiment confortable, que je peux utiliser pendant des heures. Donc, je l'ai recyclé pour le montage. Je crois que je l'ai acheté à 89 €. Mais c'est un casque qui est un peu vieux maintenant, qui a 3-4 ans. Donc, vous pouvez le trouver pour moins cher. Et plus généralement, je vous conseille d'allouer un budget de minimum 60-70 € pour un casque de monitoring.
si vous voulez qu'il tienne sur du long terme, parce que comme je vous ai dit, c'est un objet indispensable et en plus, c'est un objet que vous allez surutiliser, surexploiter, parce que vous allez monter probablement de temps en temps pendant des heures et des heures d'affilée, ça va pouvoir arriver. Donc, il faut que vous vous pariez à ça. Si vous utilisez le casque à 15 €, il y a moyen que ça soit désagréable et ça vous fasse mal à partir d'une certaine durée de travail. Troisième objet nécessaire, donc là, c'est un logiciel. Il s'agit du logiciel de montage. Je vous conseille Premiere Pro. Je vous conseille ce logiciel parce que c'est la norme, c'est le standard. On va dire 70% des monteurs utilisent Premiere Pro. Il y a évidemment Final Cut Pro. Il y a d'autres logiciels qui font l'affaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je vous conseille Premiere Pro. Et dans tous les cas, le budget à allouer sera à peu près le même. Premiere Pro, c'est environ 20 à 60 € par mois. Tout dépend si vous êtes étudiant, si vous avez des offres, des réductions. Final Cut Pro, c'est environ 200 € à lâcher d'un coup. Donc, dans tous les cas, vous avez souvent le choix entre un abonnement annuel qui est plus rentable, mais donc avec une grosse dépense d'entrée, ou un abonnement mensuel. Ceci dit, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est peut-être pas une dépense indispensable. Donc, je vous laisse deviner pour quelle raison. Moi, personnellement, je vous conseille pas de mettre un budget là-dedans au début. Tout simplement parce que vous pourrez l'acheter par la suite. Mais après, c'est à vous de voir si vous avez envie ou non de donner à l'industrie. Troisième objet, une souris. Là, j'ai pris une souris ergonomique Deluxe, la marque c'est Deluxe, je sais plus exactement la référence. Je l'avais acheté à 38 €. En fait, j'adore parce que elle est disposée de cette manière. Elle permet une meilleure mobilité et elle permet un positionnement du poignet qui limite apparemment les tendinites. Et je peux vous confirmer que j'ai pas eu de tendinite en un an de travail avec cette souris. Malheureusement, je l'ai cassée, donc il faudra que je la rachète. Et avec ça, j'utilise un tapis de souris. Je crois que c'est en aluminium que j'ai acheté sur Amazon. Donc le voici. Je crois que j'ai acheté à 15 €, donc 15 € et 38 € cette souris-là. Je mets en dessous de ce tapis de souris un autre tapis. Celui-là, il est en mousse. En fait, j'utilise uniquement parce qu'il y a cette petite mousse au niveau du poignet qui permet aussi de limiter les tendinites. Donc c'est un montage un peu complexe, mais vous pouvez utiliser un seul tapis de souris. Une souris et son support, je dirais que c'est 35 € environ. Moi, je les ai achetés en tout, disons 50 € avec la souris, les deux supports. Bon, il y en a un que j'avais déjà, etc., etc. J'imagine que vous avez potentiellement déjà un tapis de souris que vous allez pouvoir utiliser. Tout le matériel que je vous ai dit, de toute façon, c'est du matériel que vous avez peut-être déjà. Je vous fais la liste entière, mais évidemment, une souris de bonne qualité, c'est fort possible que vous en ayez déjà. Logiciel, disque dur. Un autre élément important, je vous conseille d'avoir un adaptateur USB Ethernet, surtout que ça coûte à peine 10-15 €. Donc ça, c'est vraiment un investissement indispensable selon moi. La rentabilité de ce produit est incroyable puisque vous allez pouvoir exporter vos montages de à 3, 4, 10 fois plus vite parce que vous n'allez pas utiliser le Wi-Fi, vous allez utiliser directement la vitesse de votre box en la branchant à votre PC et ça va vous faire gagner énormément de temps. Un montage que vous exportiez en 10 heures, vous allez pouvoir l'exporter en 3-4 heures. Donc c'est un gain de temps indéniable. Je vous mets encore deux autres éléments que je vais garder comme bonus. C'est pas totalement indispensable de les avoir au début, mais c'est extrêmement recommandé. Vous allez voir pourquoi. Donc le sixième élément, c'est une chaise confortable, une chaise de bureau pliable. Encore une fois, le montage, vous allez y passer des heures et des heures. Donc si vous êtes assis sur une chaise en bois ou sur une chaise de votre table à manger pendant des heures, je vous garantis pas la santé et l'intégrité de votre dos, de votre cou. Vous allez potentiellement attraper des torticolis. C'est vraiment pas souhaitable. Surtout une chaise dont vous pouvez pas régler la hauteur. J'imagine que ça peut avoir des vrais dégâts sur votre cou et sur votre dos. Pour le coup, moi, c'est une chaise qu'on m'a offerte. Je sais plus exactement le nom de la marque. Donc, c'est une chaise qui est plutôt chère, mais vous pouvez, pour un budget d'environ 70 à 80 €, avoir une chaise qui est sérieuse. C'est vraiment un investissement que vous n'allez pas regretter quand vous allez vous coucher le soir. Parce que vous allez voir que vous êtes encore en bonne santé. Dernier investissement, donc je vous le mets aussi, c'est un support pour votre ordinateur, pour votre PC portable. Si vous utilisez un PC portable, vous mettez l'ordi dessus, ça va vous permettre de le régler au niveau de votre vue. Donc pareil, c'est un accessoire pour le confort. Et le confort, c'est quelque chose vraiment que je vous conseille pas de négliger parce qu'encore une fois, le métier de monteur peut parfois vous amener à passer des heures et des heures devant votre écran, à devoir finir un travail en urgence pour un client, sous peine de perdre ce client si vous le faites pas. Donc vous allez avoir des situations d'urgence comme ça, où vous ne regretterez pas d'avoir investi dans du matériel qui a pour objectif de vous rendre le travail plus confortable. Là, je vous ai fait une liste du matériel nécessaire, même si vous n'aviez rien de tout ce matériel-là. Si vous prenez que les 5 premiers éléments que j'ai qualifiés d'indispensables, vous en avez pour un budget de moins de 200 €. Donc, si vous avez évidemment déjà un PC, mais j'ose imaginer que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont un PC, peu importe s'il est dans un état pitoyable, peu importe s'il est miteux, s'il rame, avec quelques allègements, avec un peu de travail sur la RAM,
vous allez pouvoir économiser un peu de temps de vie sur cet ordi, l'utiliser encore quelques semaines, ne serait-ce que pour avoir le budget pour enfin investir dans un vrai PC. Je ne sais pas exactement à quel total on est arrivé, je vais vous l'afficher à l'écran. Je pense vraiment qu'on est à moins de 200 € et que vous allez pouvoir donc vous lancer rapidement dans le montage parce que vous allez avoir un investissement qui est quand même beaucoup moins important que si vous deviez acheter la totalité du pack du monteur d'une traite. C'est-à-dire que vous en auriez peut-être pour facile 1500, 2000 €. Là, vous allez en avoir pour une somme qui est 10 fois inférieure. Quatrième étape, lancez-vous dans le montage. Là, à l'heure actuelle, vous êtes apte à commencer. Vous avez le matériel qu'il faut, vous avez votre PC, vous avez acheté les quelques éléments qui vont vous permettre de commencer. Donc, n'attendez plus, lancez-vous immédiatement. Pour ma part, 1 mois et demi après m'être lancé, donc j'avais fait la recherche de clients, j'en avais trouvé et j'avais généré mes 600 premiers euros grâce au montage. Donc, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Surtout que la question du budget, c'est quelque chose que vous pourriez régler en 1 ou 2 mois, puisque en montant et en ayant des bonnes méthodes, vous allez pouvoir générer cette somme-là. Donc en 1 ou 2 mois, vous pourriez investir dans un gros PC. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez dépensé la somme que vous aviez économisée pour ce PC, et ben vous serez déjà lancé. Vous n'aurez pas à vous lancer et à faire tout le travail de recherche pour trouver vos clients, pour les satisfaire, etc. Parce que vous aviez déjà votre base de clients pour lesquels vous travaillez de manière hebdomadaire. Et donc, une fois la dépense faite pour le PC, tout le reste, c'est votre salaire, tout simplement. Ça, c'est le salaire qui va tomber immédiatement après avoir investi dans votre ordinateur. Si vous n'étiez pas lancé d'entrée, si vous aviez attendu d'économiser, vous aurez dépensé une grosse somme pour aligner le matériel qu'il vous faut. Et ensuite, vous aurez commencé à faire la recherche de clients et donc vous aurez perdu potentiellement 1 ou 2 mois qui sont donc forcément les semaines les plus difficiles, les premières, puisque vous démarrez de zéro. Donc, il faut quand même un peu de temps pour créer votre crédibilité et trouver vos premiers clients. Là, vous allez régler ce problème, vous allez donc économiser cette période du début qui est un peu compliquée. Évidemment, procéder ainsi, ça demande quelques méthodes. Donc, je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Par exemple, voici une vidéo pour trouver votre premier client. Voici ce que je vous conseille de faire maintenant. Prenez 2, 3, 4 jours pour réunir le matériel qu'il vous faut pour vous lancer. Faites une liste du matériel que vous allez acheter. Vous avez une référence en vous inscrivant gratuitement à la zone Montage Plus du matériel que j'ai utilisé qui est vraiment top parce que je l'ai utilisé pendant presque 1 an et j'ai rien changé pour être honnête avec vous, à part ma souris que je vais changer parce que je l'ai cassée mais parce que je l'ai fait tomber. Un budget de moins de 200 € au début, donc réunissez le matériel qu'il vous faut, allégez votre PC, mettez-le dans un état fonctionnel pour encore quelques semaines si jamais il est sur le point de rendre l'âme, exploitez-le jusqu'à la dernière minute, assurez-vous d'avoir quelques bases techniques pour commencer à monter pour des gens, des bases techniques qui sont bien moins importantes que vous pensez, j'imagine, puisque en réalité, il vous suffit de savoir faire quelques éléments basiques, comme je vous le dis dans cette vidéo-là aussi. Les gens se font une montagne du fait de se lancer dans le montage pour des youtubeurs, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'être un pro pour commencer le montage. Vous le verrez par vous-même en démarchant des youtubeurs. En réalité, ils veulent juste quelqu'un qui est capable de reproduire le format de leurs vidéos et de suivre leurs consignes. Donc, n'hésitez pas plus que ça. Apprenez juste quelques bases. Assurez-vous que vous savez faire des cuts, des zooms, etc. Et lancez-vous dans la recherche de clients. Vous allez voir, ça peut aller extrêmement vite. Sur ce, je vais vous laisser. Rappelez-vous de vous inscrire à la zone Montage Plus, c'est gratuit. Vous allez avoir du contenu exclusif en plus. Vous pouvez vous désabonner à tout instant, dès le premier mail que vous allez recevoir. Si ce qui vous intéresse, c'est uniquement les références du matériel, il n'y a pas de souci. Prenez ce dont vous avez besoin, vous vous barrez. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur The Montage.